Salut à tous, c'est Justin Noubat qui vient d'acheter une caméra, une Xiaomi E-Action Camera. Donc voici quelques images tirées du site. Donc c'est une caméra en 1080p. Vous avez je vous mettrai quelques informations techniques. Vous avez une petite comparaison sur leur site avec la Hero 3 Plus et on voit que la comparaison est assez flatteuse en faveur de Xiaomi. Donc voici la petite boîte dans laquelle elle est fournie. Donc, avec juste I qui est marqué dessus. Euh, c'est une caméra qui vaut dans les 100-110 euros en France. Donc là, je l'ai pris en vert. On la trouve en blanc. Je crois qu'on la trouve en noir aussi, mais pas sur les magasins auxquels j'avais accès. Oui, c'est assez petit. Vous avez la fixation classique et il sera aussi possible d'utiliser des accessoires GoPro. J'y reviendrai après. Donc là, on voit le bouton pour lancer l'enregistrement. Il y avait aussi le micro sur la face. Là, la fixation par pas de vis. C'est très léger. Donc là, il n'y a pas encore la batterie dedans. Mais c'est assez léger. Donc là, on va regarder ce qu'il y a sous la trappe de batterie. Donc là, c'est l'emplacement de la batterie. Et au-dessus, sous une autre petite trappe, vous aviez le port micro HDMI et le port micro USB, ainsi que le slot pour la memory card. On regardera ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc bon, évidemment, pour 100 euros, il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit fourni avec plein d'accessoires. Vous avez un petit câble USB, donc avec une prise USB classique et une prise micro USB, et une batterie. Donc celle qui est dans la boîte, c'est une batterie de 3 volts 7, si j'arrive à faire le focus dessus, et c'est une 990 mAh. D'après Xiaomi, en 1080p, on doit à peu près filmer pendant une heure, ouais, tout petit peu plus d'une heure. On a aussi le mode d'emploi qui, pour moi, est complètement inutile car entièrement écrit en chinois. Et moi, j'ai pas fait chinois deuxième langue, donc ça, on va pas, il sera pas abîmé celui-là. Donc comme je vous disais, cette caméra, c'est une caméra Full HD, c'est pas une caméra 4K. C'est ma première caméra, j'ai quelques idées pour l'instant et j'avais pas forcément envie de mettre tout le budget d'une vraie caméra 4K ou d'une GoPro, donc une Hero 5 Black par exemple. Bon, voilà, là j'ai une caméra qui est quand même 4 fois moins chère. Euh, je pense que je vais faire mes premières armes là-dessus. On verra comment elle se comporte. Donc, je vous mettrai directement le lien de la page chez Xiaomi, de la page technique. Ça, voilà, je m'y connais pas trop en technique, donc je sais que juste que le capteur est un 16 mégapixels qui vient de Sony. Donc, a priori, ça devrait être pas trop mal, y compris pour les photos. J'ai aussi pris un double chargeur avec une seconde batterie. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une 1010 mAh, contrairement à celle de la boîte qui était en 990, comme on a vu tout à l'heure. Vous voyez qu'elle est entourée d'une espèce de petit scotch qui permet de la sortir plus facilement du chargeur ou de la caméra. Donc le chargeur est fourni avec un câble USB aussi. Donc là, je viens de le brancher sur mon ordinateur. On peut aussi le mettre évidemment sur vos adaptateurs de téléphone. Donc dès qu'il est branché, vous avez deux petites diodes de charge qui sont vertes quand il n'y a rien ou quand la batterie est chargée. Et lorsqu'on la met à charger, la petite diode passe en rouge. Donc on va mettre les deux batteries. Et je deviens expert du travail à une main. Donc là, vous voyez, les deux sont en charge, les deux diodes sont en rouge. Il n'y a plus qu'à attendre. On va insérer une carte micro SD. Donc j'ai pris une carte SanDisk des 32 Go pour l'instant. On verra combien de temps ça tient. Je pense que théoriquement ça doit permettre plus de 3 heures d'enregistrement avec une carte 32. Donc il y aura déjà de quoi faire. Donc à une main,
là j'ai été bon, mais il y avait eu quelques essais. C'est très sauteur, faites gaffe. Et on va attendre que la batterie soit chargée. Donc là, je viens de mettre une batterie chargée. On va juste essayer de l'allumer. Donc on maintient un petit peu le bouton. Ça se met à clignoter. Et dès que ça ne clignotera plus et que ça devient, enfin, et que c'est bleu, voilà, là, la caméra est prête à filmer. Donc vous voyez, c'est assez rapide à démarrer. Maintenant, on va l'éteindre pour voir ce qu'on peut faire avec l'application. En effet, Xiaomi donc, vous propose une application qui est disponible sur l'App Store et sur l'Android Store qui s'appelle Yi Action. Donc on va essayer de la mettre sur mon vieil iPhone 5C. Donc je l'avais déjà téléchargée sur un autre téléphone, donc c'est pour ça qu'elle est. Et vous avez le petit nuage là. Donc je l'installe évidemment. On va essayer de la lancer sur ce vieil iPhone. Et voilà, j'ai joué un peu avec, honnêtement, sur le 5C, ça passe très bien. Donc avec les téléphones un peu plus récents, il n'y aura pas de souci. Donc on autorise des notifications. Et là, vous voyez, cette application peut être utilisée pour plusieurs accessoires, donc les caméras 4K, la gimbal, et donc moi j'ai pris la e-Action. Donc là, vous avez un tutoriel qui est très bien fait. Donc d'abord, on démarre la caméra, on appuie sur Next. Là, il vous dit de lancer le Wi-Fi, donc le petit bouton sur le côté de la caméra. Contrairement à ce que je suis en train de faire comme un demeuré, une simple pression suffit pour lancer le Wi-Fi, donc c'est pour ça que la petite diode ne s'activera que quand je vais relâcher. Voilà. Donc on passe à l'écran suivant. Donc vous avez juste à appuyer sur Connect Now pour basculer dans le menu Wi-Fi du téléphone. J'imagine que sur Android ça marche aussi bien. Et donc ça vous indique le mot de passe par défaut. Donc là on va aller chercher le Wi-Fi de la caméra qui donc commence par YDXJ. On va rentrer le mot de passe par défaut qui donc va de 1 à 0. Je vous conseille évidemment de le changer au cas où vous auriez des petits malins qui connaissent Xiaomi et qui soient à côté de vous et qui aient très envie de voir tout ce que vous auriez pu filmer. Donc en fonction de ce que vous avez filmé, vous pourriez avoir des surprises. Voilà, donc là vous voyez ça s'est appairé assez vite. Donc on revient dans l'application. Donc l'appairage est en cours et il est assez rapide. Et donc on arrive dans l'application. Là on voit l'image. Là je viens de monter la caméra sur un head strap. Donc vous avez l'image de la caméra. Donc il y a un petit temps de latence mais que j'ai trouvé plutôt bon. Ouais, l'appairage est assez sympa. Donc sur le bas de l'application, vous avez les différentes options, donc vidéo et time-lapse. Et en mode photo, vous avez photo, time-lapse, timer et un mode rafale, burst. Donc moi c'est plutôt la vidéo qui m'intéressait. Donc là, comme je vous le disais, vous avez l'image. Donc il y a un petit délai, mais c'est très très correct. Alors, en haut à droite, vous avez l'indicateur de batterie de la caméra, donc ça c'est plutôt cool. Là, le premier icône, c'est pour basculer l'écran en mode horizontal. Ensuite, ça, c'est pour rogner les bords de l'écran. Alors, sur l'application, je trouve que ça se voit pas des masses. Il faudra que j'essaie en live. Là, vous pouvez afficher une grille sur l'image. Et après, vous avez les différents réglages. Alors, donc, les réglages sont différents si vous êtes en photo ou en vidéo. Donc là, je suis en vidéo, donc vous avez toutes les résolutions possibles. Ça commence en 480p. Vous en avez plusieurs en 720, deux en 960. Bon, moi, ça, c'est pas une résolution que j'ai l'habitude de voir sur YouTube ou nulle part, donc je pense pas que j'utiliserai ça beaucoup. Vous en avez 4 en 1080, et celle qui m'intéresse particulièrement, c'est la 60 frames per second. Ça devrait permettre de faire des ralentis quand je serai devenu aussi expert montage, donc ça on verra. Et vous avez une résolution en 2K, donc comme vous voyez qui est un peu supérieure à la 1080, donc j'essaierai de comparer ça aussi. Après, vous avez le mode de mise au point, donc centré,
un mode moyenne et un mode point. Donc ça j'essaierai de comparer aussi. Le réglage auto de la luminosité, la qualité vidéo, donc là on va la laisser en haute. Vous pouvez rajouter un timestamp. Bon, ça, voilà, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Et après, vous avez accès au réglage de la caméra. Donc, des informations sur le firmware. Donc là, on voit qu'il y en a un nouveau qui est disponible. Je ferai une autre vidéo par la suite pour vous montrer comment on upgrade un firmware. C'est plutôt simple. Mais si jamais ça peut vous servir, on ne va pas se priver. Vous voyez aussi vous avez le numéro de série qui est accessible par là. Vous en aurez besoin par exemple pour le firmware justement. Le petit bouton Find Camera, ça fait biper votre caméra. Donc vu que ces petites bêtes sont assez petites, si jamais elles tombent pas très loin de vous et que vous la voyez pas dans les fourrés ou autres, ça peut servir. Là vous pouvez formater la carte SD directement depuis l'application. Et après quelques réglages supplémentaires, donc changer un peu la distorsion, activer le Wi-Fi au démarrage, donc ça m'intéresse pas des masses. Et EV Output, je dois regarder, et la rotation de la vidéo, donc ça je vais pas l'activer, mais ça dépend des accessoires que vous utilisez. Si la caméra est à l'envers, vous pouvez directement depuis l'application faire en sorte que c'est dans le bon sens. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur le firmware. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao.